Votre revue de presse, Jacques Serret. Dans la presse, ce matin, Le Figaro nous plonge dans la galaxie des incendiaires et des pyromanes qui font brûler la France. Christophe Cornevin a fait le décompte. 420 personnes interpellées depuis le début de l'été, dont 166 mineurs. Mais incendiaire ne veut pas dire pyromane. Les véritables pyromanes, ces individus fascinés par les flammes, incapables de maîtriser leurs pulsions, représenteraient moins de 5% du total. Les autres agissent par vengeance pour escroquer leur assurance, défier les autorités ou simplement détruire. Sur un échantillon de 80 personnes interpellées en zone gendarmerie, 97% sont des hommes, âgés en moyenne de 32 ans, 37 sont sans profession, 20 sont élèves ou étudiants. On y trouve des multirécidivistes, des malades psychiatriques, jusqu'à ce pompier volontaire qui a reconnu, avant de se rétracter, avoir allumé des brindilles avec un briquet et de l'essence. Plus inquiétant, la place des mineurs. La psychologue Johanna Rosenblum évoque une impulsivité débridée et une intolérance à la frustration chez les adolescents, une immaturité qui les empêche de mesurer les risques. Ils ne manifestent, dit-elle, quasiment jamais de regrets. Une addition de colère, de pulsion, de vie en rupture, un geste rudimentaire, craquer une allumette, des dégâts, irréversibles. En politique, on se dispute la propriété des idées. Dans l'opinion, Corinne Laïc raconte la facture adressée par David Lisnard à Gabriel Attal. 19,58 €. Clin d'œil à la Constitution pour 11 propositions que Gabriel Attal aurait copiées à David Lisnard. Débureaucratisation, référendum, capitalisation. Les programmes convergent, constate le journal. Des programmes aux retraites, Les Échos détaillent ce matin ce qui change pour les mères de famille à partir du 1er septembre. Aujourd'hui, la retraite de base d'une salariée du privé est calculée sur ses 25 meilleures années. À partir du mois prochain, explique Laïla de Carmaron, on n'en retiendra plus que 24 pour une mère d'un enfant et 23 pour une mère de 2 enfants ou davantage. Concrètement, 1 ou 2 années moins bien payées sortiront du calcul. Le salaire moyen retenu sera plus élevé et donc la pension augmentera. Reste que, dans le même temps, un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, fait beaucoup de bruit. Il concerne la mortalité infantile. Dans l'opinion, on trouve qu'en 2024, 2709 enfants sont morts avant leur premier anniversaire. Près de 530 décès étaient évitable. En 20 ans, la France est passée du 3e au 23e rang européen, mais les inspecteurs de l'IGAS excluent tout lien direct entre l'offre de maternité et la remontée de la mortalité infantile depuis 2011. Ils pointent plutôt la précarité socio-économique. La situation des mères immigrées apparaît particulièrement préoccupante. Leur part parmi les naissances est passée de 16 à 23% entre 2010 et 2024. Les femmes nées en Afrique subsaharienne sont 2 fois plus susceptibles de perdre leur enfant par rapport aux femmes nées en France. Le rapport pointe à un suivi prénatal et postnatal souvent défaillant. À l'autre bout du monde, une démocratie se prépare au pire. À Taïwan, raconte Le Parisien, les autorités perturberont volontairement la 4G et la 5G le 13 août prochain pendant un exercice d'attaque aérienne. Il s'agit de préparer les civils et les services d'urgence à une attaque du voisin chinois, car Taïwan subit des millions de cyberattaques par jour et dépend de 14 câbles sous-marins vulnérables. Et pour finir enfin, le Ventoux, Le Parisien et l'opinion, Le Figaro, raconte la première ascension du géant de Provence par le Tour de France Femmes. Près de 16 km à 8% de moyenne jusqu'au décor lunaire à 1910 mètres d'altitude. La Française Pauline Ferrand-Prévot accuse 5 minutes de retard au général, un écart jugé irrécupérable. Elle ne gagnera sans doute pas le Tour, mais elle peut encore conquérir le Ventoux et transformer cette semaine difficile en victoire de prestige. C'était votre